abbé sacrament. Un sacrement, quand on parle gentiment, un sacrement, c'est donc le mot français qu'on a choisi pour traduire sacramentum du latin, qui lui a été choisi parce que dans la langue latine, il n'y avait pas de mot concret pour traduire l'intuition grecque du mystère. Le mystère, c'est comme quelque chose, dans la langue grecque, quelque chose qu'on intuitionne, puis qu'on peut creuser, comprendre, aborder, approcher, explorer, mais sur lequel on ne réussit pas à mettre la main et fermer la main. Alors, les latins ont pris donc le mot sacramentum, dont je vous rappelle qu'il signifie deux réalités qu'on va mettre ensemble, et il vient du langage cadastral. Pour savoir quelles sont les bornes d'un terrain, on va casser à l'une des bornes une piécette, une ardoise, et puis le propriétaire en garde une partie et l'autre est enterré. Et là, s'il arrive un litige, un conflit, on va donc devoir mettre les deux réalités ensemble pour dire, regardez-vous, arrêtez de vous astiner, c'est ça, c'est chez moi. Alors, même chose, alors maintenant, c'est sûr que quand on aborde le mystère, selon l'intuition de saint Paul, le mystère de la bienveillance. Alors, pour parler des sacrements, il faut remonter à Dieu, mais comme Dieu qui est bienveillant. Et qu'est-ce que la bienveillance ici? C'est très populaire de ce temps-ci dans tous les courants de spiritualité nouvelle. Vous allez voir que l'objectif visé, c'est la bienveillance. J'écoutais Mathieu Ricard dernièrement, et c'est la bienveillance. Bien sûr, c'est même écrit dans l'Évangile, la bienveillance. Et j'ai autour de moi des fleurs. Et les fleurs peuvent nous dire quelque chose de beau sur la bienveillance. D'abord, elles sont belles. Elles nous offrent leur vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les fleurs que l'on coupe, pour pouvoir les offrir à quelqu'un, il faut les couper. Et quand on coupe une fleur, c'est clair qu'elle va mourir. Alors, la fleur offre ce qu'elle est, sa beauté, sa couleur, pour habiter et nous aider à traduire un sentiment que j'ai à l'égard de l'autre. La fleur donne tout ce qu'elle est, c'est sa bienveillance, elle se donne en totalité. Alors, le mystère dont nous voulons comprendre, explorer la profondeur, c'est le mystère de la bienveillance. Et c'est ce que saint Paul comprend de Dieu. Il y a en Dieu un mystère de bienveillance qui se révèle, qui se manifeste, qui se fait voir, qui se sacramentalise. Parce que nous, les humains, voyez-vous, on n'est pas que des êtres psychiques. On n'est pas juste une tête qui se promène, on est incarné, d'ailleurs, on est dans la nature. Et en ce sens-là, la sacramentalité, c'est une approche d'écologie globale. Le pape François en parle beaucoup. C'est pour comprendre la vie chrétienne en termes de sacrement, il faut se rappeler, se redécouvrir que nous appartenons à un univers sensible, à un univers de molécules, d'atomes. Nous sommes des êtres incarné, si vous voulez. Et en ce sens-là, les sacrements, parlons-en dans ce sens-là pour l'instant, les sacrements sont des occasions d'exprimer, de traduire, de faire voir, de manifester un mystère de bienveillance. Et cette bienveillance, comment Dieu nous la manifeste-t-il? Et en ce sens-là, on dirait que le sacrement de Dieu, avec un grand S, si vous voulez, un S majuscule, c'est, pour nous chrétiens, Jésus lui-même. En ce sens-là, le seul sacrement ou le premier sacrement, c'est Jésus lui-même, qui est un homme très concret, qui a vécu en Palestine, qui a humé les parfums des fleurs, quelle bienveillance, et qui a entendu le chant des oiseaux, et s'est émerveillé de voir les lys des champs qui sont habillés de façon plus solennelle que Salomon dans toute sa splendeur. Alors, en ce sens-là, Jésus est enraciné, il a les pieds pris dans la vie, j'allais dire dans la chenoute, aussi de temps en temps, j'imagine. Alors, il sait très bien de quoi il parle, il est incarné. Alors, le sacrement, avec un grand S, le premier des sacrements, qui va permettre de comprendre le mystère de la bienveillance, donc en grec, les latins, nous, on est beaucoup plus concret, donc quelque chose de très concret qui va nous permettre de mettre ensemble deux réalités, le mystère de la bienveillance et ce que nous sommes. On va donc essayer, c'est-à-dire d'unir deux réalités tout à fait distinctes. La vie intra-divine, si vous voulez, la bienveillance de Dieu qui est un mystère, mais ce mystère, il n'est pas pour lui-même. Il vient se manifester à nous et nous, les humains, nous le comprenons de mieux en mieux. Et pour nous chrétiens, le premier passage, c'est Jésus lui-même, sacrement du Père.